Je regarde combien j'ai de bottes et j'ai le compte et donc je t'apporte ça. Ouais. Courbé sur ses plants de cresson, Michael Morisot, producteur de cette plante, répète les mêmes gestes. Couper, rassembler, lier et jeter la botte de cresson sur le côté. Cultivé de septembre à mai, le cresson de Fontaine est principalement produit en Essonne. Et plus exactement dans la vallée de l'Essonne, au sud du département. Ici, la terre est bien irriguée et arrosée par de nombreuses sources. Ces dernières sont essentielles à la culture de cette plante semi-aquatique. Il faut une eau de source pour pousser, obligatoirement. L'eau vient de la source, passe par un fossé d'alimentation. Et de ce fossé d'alimentation, perpendiculairement, on a tous nos fossés de production. Donc là que je suis actuellement dedans. La cressonnière Sainte-Anne est la première exploitation à avoir vu le jour en Essonne. Ici, la cressiculture a évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus à genoux, sur une planche que l'on cultive du cresson, mais sur des raquettes. La consommation de cresson a elle aussi évolué, puisque contrairement à ses débuts, le cresson est de moins en moins mangé en salade. Le cresson est consommé à tort trop en soupe. Pourtant une salade, mais mangé essentiellement en soupe. On le ressent dès que le temps devient plus doux, les gens consomment plus de cresson. Et quand on a un retour en fait des primeurs, c'est parce que les gens le consomment qu'en soupe. Depuis les années 60, la consommation de cresson a fortement diminué. La cause, la douffe du foie, une maladie due à la culture sauvage de cresson. Depuis, la popularité du cresson ne s'en est pas remise. Ce produit oublié, pourtant considéré comme un légume aux multiples bienfaits, peine à revenir dans nos assiettes.